à tous et bienvenue sur le live de Molomzine, le 6e. Aujourd'hui, on va parler du sujet de la violence policière. Pourquoi ce sujet-là? Parce que tout le monde en parle et aussi les jeunes étaient intéressés de parler de ce sujet. Donc nous, on a été faire un micro-trottoir dans les rues de Molenbeek. C'est reste quand même un sujet assez tabou, en fait, il faut savoir. Donc il n'y a pas tout le monde qui a voulu nous en parler, surtout devant une caméra. Mais certaines personnes en ont voulu, mais quand même en restant cachées. Du coup, voici le micro-trottoir. Parfois la police abuse et ils partent un peu trop loin. Leur boulot, c'est la sécurité des gens, mais je pense qu'il y a certains, de temps en temps, il y a des dépassements, qu'on regrette, bien sûr. J'ai eu plusieurs contrôles agressifs. Et t'en penses quoi de ça? Ça devrait cesser. Je dirais que tout abus, quel qu'il soit, n'est pas bon. Que toute violence, quelle qu'elle soit, n'est pas admissible. J'ai pas vu en Belgique une violence policière parce que je suis pas beaucoup de temps ici. Vous, est-ce que vous avez déjà eu des soucis avec la police personnellement? Je peux vous dire jamais. 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 Est-ce qu'il y a vraiment la violence policière pour vous? Oui, il y en a beaucoup. Et on en cache partout. Il y a des bavures policières chaque jour, par des policiers qui frappent des jeunes et tout. Je suis assez partisante de ce qu'on appelle la résolution des conflits ou des problèmes à l'amiable, via la discussion, via essayer de se comprendre l'un l'autre, de démonter un petit peu les préjugés que l'on a vis-à-vis de l'un de l'autre. Ne pas se battre et ne plutôt dialoguer, voilà, tout à fait. Il y a 2 semaines, on a rencontré un policier qui est venu à nos ateliers pour répondre à nos questions sur la violence policière. Il s'appelle Sébastien Rondia. Et en fait, il faut savoir que ce policier, il venait de la zone Liège. Et il a voulu de son propre gré venir dans la zone Bruxelles-Ouest, donc ici à Molenbeek. Pour venir travailler à Molenbeek. On vous laisse avec son interview. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Sébastien Rondia. Vous pensez quoi de la violence policière? Je pense que c'est totalement inacceptable et intolérable. Ça c'est certain. Moi je ne suis pas partisan pour de la violence gratuite. Les policiers, c'est le reflet de ce qu'on retrouve dans la société. Aussi bien il y a des gentils parmi les jeunes, mais il y a également des méchants parmi les jeunes. Et dans la police, c'est pareil. Dans la police, vous allez retrouver des gentils et des méchants. Pourquoi? Parce que l'être humain est comme ça. Après, je suis totalement contre ces violences policières, si elles sont injustifiées, parce que déjà, ça renvoie une mauvaise image de la police. Et puis de deux, parce qu'on se doit, en tant que policier, de respecter les lois mieux que quiconque. Mais dans la loi, il y a toute une série de conditions pour utiliser la violence. Dès que la violence est utilisée, c'est un juge, un magistrat qui va analyser si les conditions sont remplies. Et si les conditions ne sont pas remplies, un policier peut être condamné au tribunal. Et c'est quoi leur punition, genre Ça peut être une peine d'emprisonnement, mais avec sursis. Avec sursis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne ne va pas en prison. Ça reste en suspens, entre guillemets. Mais ça apparaît au casier judiciaire. Et par exemple, si un jour un de vos collègues abuse de cette... genre qu'il frappe quelqu'un comme ça, sans raison, vous allez réagir comment? Déjà, je vais le mettre sur le côté. Je vais déjà m'interposer entre lui et la personne, je vais le mettre sur le côté. Je vais lui demander de s'écarter. Et une fois que toute l'intervention, tout le monde sera en sécurité et que toute l'intervention sera finie, je lui parlerai dans mon bureau, entre 4 yeux, et j'essaierai de comprendre pourquoi il agit comme ça. La semaine passée, on avait eu une formation sur le droit de filmer la police ou pas. Et d'après vous, est-ce qu'on a le droit de filmer, oui ou non, la police quand ils sont en activité? La réponse est oui. À partir du moment où on exerce une fonction publique, on peut être filmé et les gens ont même un droit, c'est ce qu'on appelle le contrôle social. Les gens ont besoin de contrôler ce que font les policiers. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour l'État, on travaille pour tout le monde. Mais on ne peut pas diffuser, envoyer notre image sans notre accord. Mais filmer, on peut, pour que l'intervention se déroule bien. On peut demander que la personne arrête de filmer. Donc dès qu'on donne une injonction, on est tenu de la respecter, mais prendre le GSM, on ne peut pas. Forcer la personne à arrêter de filmer, on ne peut pas. Parce qu'à partir du moment où on a une fonction publique, on peut être filmé lors de nos interventions.
je mets ma identité, je peux filmer. Hey, attention. Laisse-la. Non, tu me donnes ça. Je dis. Tu me donnes ça. Tu peux pas, c'est interdit. On a eu le cas ici l'année dernière où on a eu un policier qui a fait usage de violence illégitime chez nous. Ça a été filmé par une personne. Le policier a tout de suite été écarté parce que sur les images, on voit bien que c'est de la violence gratuite. Donc le policier n'est plus en service pour le moment. Donc on réagit tout de suite par rapport à ça. On ne le laisse pas passer. Allez, filme. C'est un médiateur, tu vas de mon parler. Pas le droit de faire ça. Ouais, c'est traumatisant de subir ça. Clairement, ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir en fait. Si vous êtes victime ou témoin d'une violence policière, il faut essayer de récolter le maximum de preuves. Par exemple, une vidéo. Il faut savoir que le droit à l'image du policier, il tombe si c'est pour préserver un intérêt plus grand. L'intérêt plus grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a un policier qui a mal agi et on veut obtenir des sanctions à l'égard du policier. C'est un intérêt plus grand. Donc dans ce cas-là, le droit à l'image du policier, il tombe. C'est-à-dire que la vidéo, on peut l'utiliser. Si on s'est rendu compte que sur la vidéo, on voit un policier qui fait usage de violence illégitime ou illégale. Et ensuite, bien évidemment, vous rentrez dans un commissariat et déposez une plainte. On a un service spécial qui s'appelle le contrôle interne. Ce sont des policiers qui sont chargés d'enquêter sur d'autres policiers qui auraient peut-être mal agi. On a également ça au niveau national, parce qu'on a ce qu'on appelle le comité P, ou l'AIG, l'inspection générale des services. Donc récoltez un maximum de preuves et ensuite allez déposer plainte. Si vous êtes mineur, allez déposer plainte avec un adulte, pas spécialement un parent. Ça peut être une personne de confiance. Hein. Un parent n'est pas spécialement nécessaire. Il y a 2 semaines, il y a des gens qui font partie de la Ligue des droits humains qui sont venus. Ethan, c'est possible d'expliquer c'est quoi la Ligue des droits humains? En fait, la Ligue des droits humains, c'est une association composée de juristes et d'avocats et d'autres personnes qui connaissent bien les droits. Et les gens qui sont victimes de violences policières ou quoi que ce soit peuvent venir les voir et les contacter pour avoir des informations utiles sur les démarches à suivre pour le futur. Et en fait, la formation que nous avons suivie nous a appris déjà qu'on pouvait filmer la police et en fait que chacun pouvait filmer les choses qui se passent dans la rue, être son propre journaliste, mais il y a une manière d'utiliser les images. En fait, on peut filmer, mais on ne peut pas publier. Et c'est justement cette formation qui nous a donné quelques clés de comment on peut utiliser après ces vidéos, ces documentations qu'on a pu filmer, qu'on a pu faire. C'est vrai, ce jour-là, on a appris beaucoup de choses. Et maintenant, on va passer à la suite. Il y avait des flics en civil pour inciter les jeunes sur place à commettre des délits. Et donc ça, c'est un fait qui arrive en manifestation, c'est un fait qui arrive lors de tout autre événement comme le 11 novembre. Et donc après, ça sert les médias et le gouvernement, ça sert l'État pour de nouveau criminaliser une même communauté qui ne cesse d'être criminalisée, la communauté arabo-musulmane de Belgique. Aujourd'hui, on devait avoir un invité sur plateau, mais malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Mais quand même, on va parler de l'événement des 48 heures mobilisation contre la violence policière. C'est organisé par le JOC. Le JOC.
c'est les jeunes organisés et combatifs. Voilà, il a tout dit. Donc cet événement se déroule le week-end du 14 et 15 mars 2020. Si vous voulez y aller, justement, il y aura des gens sur place pour parler de la violence policière, des associations. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir ce week-end-là pour leur parler, tout simplement. Et toutes les informations sont sur leur site internet. Et maintenant, c'est déjà la fin du live Molemzine numéro 6. On vous dit à très très bientôt pour les prochains ateliers de Molemzine. Qui commenceront en mars. Voilà, en mars. Et si vous voulez vous inscrire, c'est toujours ouvert et c'est gratuit. Et j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui avec ce live Molemzine 6. N'hésitez pas à commenter si vous voulez. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao. Au revoir. C'était la meilleure intro.